Monsieur Saïd Arada sur la coordination du projet Corps Initiative, Coésie, Monsieur le maire, Coésie, ma délégué, ma conseiller, Coésie, ma guide, ma maman, Naval, également sur la Tanzanie, aussi bien, ma guide, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous, il y a monsieur le préfet, le doyen, Coésie, alors on suit. Sasa ila majatu afata akao yoika msombayo utukufu monsieur le préfet du centre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. نحن نقص عليك نبأهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Questi, Madame la Secrétaire Générale du gouvernement, questi, Monsieur le Directeur général, Monsieur Mohamed Touanek, Monsieur Seyd Hassan, Monsieur le Coordinateur de l'unité de coordination ministérielle du projet commun initiative, questi, Madame Soir, chef du projet commun initiative, Monsieur l'assistant du projet commun initiative, Monsieur Collins, chers collègues, Monsieur le maire, Madame Tukufu, Hajjara Dozal Johnski, assalamu alaikum. Sebelum dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mnamane katika date ambayo para le 28 janvier Soparana Rani il est redressé le comité de pilotage insulaire qui a eu projet portant dispositif territorial orientation insertion professionnelle. Le comité de pilotage yotembelewa na mhafidhi wa heshima Dr. Zaid Yusufu. Sera na yeseza manini comité de pilotage yapi nyango projet ni Rwanda Chansian ni projet ni s'intéresse au niveau national bishi soit chanzwani cha Saulwa repervene fanya essai ya mabavu manne nili bavu la Mtsambu na hamne région banani ni commune ya Bremen ni commune ya Moya abo wasinaulaza wakati na hauzahara trape itan tuina na ufanya presentation ya hii tombetabu wanakatulora hadisi ni kama nikashikiana wasotoka anga kuandishikiana nimesema magoma na lukamani wasi waswazi wa nini Ortebria bila blawa chini tukazuri ifanye presentation ndio shikiana abo wasinaulaza wakati sogelea ziko la magoma na wasi presenter ile famille tutapenda. Coalition d'excellence, monsieur le directeur de l'autonomie Dr. Zaid Yusufu. Coalition monsieur et mesdames les membres du cabinet du gouverneur. Coalition monsieur le directeur général Raoul Oufouane, Monspire. Coalition monsieur le maire. Coalition monsieur le préfet, centre, il y a
Poésie, messieurs et mesdames, en mon rang et grade et nous communément distingués. Poésie, messieurs et mesdames, en mon âme. C'est avec un réel plaisir que j'ai l'honneur et joie de vous accueillir ici à Darinaja pour cette deuxième session du comité de pilotage insulaire du dispositif d'Ita et Chabab. Depuis son lancement, le gouvernement de l'île autonome de Zouani suit avec attention et intérêt l'évolution de cette initiative car elle s'inscrit dans la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence Halima Mazali, notamment le plan Comment émergent qui place la jeunesse et l'insertion professionnelle au cœur de nos priorités. Je souhaite à cet égard rendre un grand hommage vibrant à son Excellence, Monsieur le gouverneur Dr Zeydou, pour son implication effective et surtout son suivi rapproché et son attachement constant aux initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes, qui ont fortement contribué à la dynamique et à la crédibilité de ce dispositif. Je tiens également à saluer la présence des partenaires du projet Comment Initiative, notamment la chef du projet, Madame Soani Andriana. Je suis désolée un peu de la prononciation. Et aussi la chargée de mission, Madame Clara Missi, et surtout l'assistante technique, Monsieur Kola, et ainsi que tout l'ensemble des acteurs mobilisés pour cette rencontre. La présence parmi nous des directeurs généraux, notamment le directeur de la Maison de l'Emploi, ainsi que le directeur général de l'enseignement technique et professionnel, et aussi le coordonnateur de l'unité ministérielle du projet d'initiative, montre l'importance de ce deuxième rendez-vous. Au nom du gouverneur et en mon nom personnel, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour la circonstance. Je formule le vœu que les échanges de cette session soient constructifs, qu'ils soient participatifs et qu'ils contribuent à renforcer davantage la mise en œuvre efficace du dispositif d'Ita et Chabab, surtout au bénéfice de la jeunesse comorienne, plus particulièrement à notre île. C'est au nom du gouvernement de l'île autonome de Zouani que je déclare ouverte cette session du comité de pilotage et je vous remercie. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد الكونين والثقلين والفريقين عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخير خلقه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Kwezi watukufu, Madame la Secrétaire Générale du gouvernement, wananya mameri, wananya maprefe, wananya directeur généraux, wananya wase ya ufahamu tunduri, wananya watijara Tanzania, Monsieur le directeur général wa Nicole, mes chers collaboratrices, mes chers collaborateurs, wananya wasimedia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà au terme de ce deuxième comité de pilotage insulaire du dispositif territorial orientation insertion Gisahe Chabab. Qu'il me soit permis à l'entame de mon propos de remercier l'ensemble des participants pour la qualité des échanges, la pertinence des analyses et l'engagement manifesté tout le long de cette rencontre. Cette occasion qui m'est offerte, je la réserve pour vous présenter, vous adresser mes vœux de bonne santé, de longévité et surtout une belle réussite dans les missions qui sont les vôtres. Mesdames et messieurs, ce deuxième copil a permis de faire le point sur l'état d'avancement du dispositif, d'identifier les acquis, mais aussi les défis, afin d'améliorer collectivement la mise en œuvre des actions au bénéfice des jeunes de notre île.
Ces discussions de haute qualité que nous venons de suivre témoignent d'une réelle volonté commune de faire de ce dispositif un outil efficace, concret et durable d'orientation et d'insertion des jeunes. Mesdames et messieurs, distingués participants, la dynamique du partenariat autour de ce projet mérite d'être soulignée et encouragée. Je salue la présence et l'implication effective du projet Comores Initiative, notamment de sa chef de projet, Mme Sohari Andriana, de l'assistant technique, M. Collet, aux côtés de l'agence Nzoaligod, des autorités communales, des référents communaux, des conseillers en orientation et insertion professionnelle, ainsi que l'ensemble des acteurs mobilisés. J'ai parlé de la présence parmi nous des directeurs, des coordinateurs qui ont voulu faire le déplacement pour nous accompagner. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler que depuis le lancement de ce projet, le gouvernement de l'île autonome de Douani ne ménage aucun effort pour accompagner cette initiative ô combien déterminante pour l'avenir de nos jeunes. Persuadé et convaincu qu'elle s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du chef de l'État, notamment à travers le plan Comores émergent dont la jeunesse, l'emploi et l'insertion professionnelle constituent un de ses fondamentaux, il est pour nous un devoir moral et politique de placer cette initiative au cœur de nos préoccupations et dont la jeunesse demeure une priorité absolue. Mesdames et messieurs les partenaires, honorables assistance, le premier congrès qui s'est tenu le 10 décembre 2024 marquait une étape structurante dans la gouvernance du dispositif. Ce deuxième congrès confirme la continuité du dialogue, la consolidation des acquis et la volonté de nous surpasser pour aller encore plus loin dans l'impact sur le terrain. À ce titre, je tiens à rappeler l'inauguration officielle du lieu d'accueil de Mrémani prévue le 31 janvier. Cet événement constituera une étape symbolique et opérationnelle majeure du dispositif Jitsahe Shabab. J'invite l'ensemble des acteurs ici présents, partenaires institutionnels, techniques et communaux et communautaires, à se mobiliser, à y prendre part, malgré cette météo déchaînée. Mesdames et messieurs, en clôturant ce deuxième copie, j'encourage les acteurs à poursuivre cette dynamique de collaboration, à traduire les recommandations formulées en actions concrètes et à maintenir un dialogue permanent au service de nos jeunes. Je renouvelle l'engagement du gouvernement à accompagner ce dispositif et à soutenir toutes les initiatives visant à offrir à notre jeunesse des perspectives réelles d'avenir, de formation et d'insertion. Chers participants, je suis sûr, certain même, que si nous décidons de rêver ensemble, notre rêve deviendra une réalité. Malheureusement, le rêve du nu reste un rêve. C'est pourquoi, avec cette volonté de marcher ensemble, nous serons capables d'aller loin, de nous créer un chemin et de voir notre rêve devenir une réalité, l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes. Nous lançons un appel vibrant à notre jeunesse de Douani à faire preuve de courage, d'aller toujours de l'avant malgré de nombreux obstacles. Nos jeunes doivent, pour réussir, se forger de nobles qualités morales et garder un état d'esprit optimiste, désireux de progresser. Cette résilience nous amène à cette belle situation. La recherche du bien se fait comme on grimpe une montagne et la recherche du mal comme on en chute. Le travail ardu. Le travail ardu est une source de richesse et de bonheur. C'est par le biais d'un travail honnête que le rêve peut se réaliser et la dignité humaine peut être gagnée. Une jeunesse pleine de dynamisme permet d'ériger un pays dynamique, une jeunesse forte édifie un pays fort. Je connais notre jeunesse de Douani par sa résilience
et sa capacité à affronter chaque défi qui se pose à elle. C'est sur cette note d'optimisme que je déclare clos les travaux du deuxième comité de pilotage insulaire du dispositif Saïd Chabab et vous remercie tous et tous de votre accompagnement. Merci. ni koshile mara mabaya walanya waventa walenge kalinanja walifanye ambali ufahamu jola kwao ni avenir ya wananchi ndio hizo hiyo na hiyo wakati wali nimekushukuru mahawima nimekushukuru njema pia za tunazipale hasa nisipale watu também sofreu de falar na wao au kama si joa na kwanza ni golda zokaze kuna jina basi kama sio jana ni sumu mizunguko jani alis na papala kwa riba njema ile kawaya kusalia ile sumu njema na hiyo haki almoka tulionu victoria ya rais wa dola na hali ya dua mizunguko jani ambayo ushindi ashinda basauri ya mazoea Preso tukufu weekends bali angalia katika mbili bilioni na kama ke kawasi kutoka akosaye kuweni ko wanayawashika wakitamka na kawashika wakitamka kwa santiaba kila mtu mengomasi akona mihima ya Kristo leo ilamba Islamu kwa kushabab. Mais voilà, pour Shabab, nous parlons de la société. Et nous parlons de l'avenir haïtien. Voilà quand tu vois la voie avenir haïtien. Nalika Kalisna ambition. Nos ambitions reposent sur nos jeunes. Malheureusement, les sociétés étaient ultra violentes. Et le numérique est devenu une arme destructrice. La faute à nous tous et à personne. Donc il a dit comme ça, il y a des lieux où on a un choix. Manelo Bakashinda à Paraguay. Qu'est-ce qu'on a voulu Manelo à rater les chats? Peut-être que Manole vous couchez à Bahati. Et au Chiraji, et Amali Barcos Paraba, Wale Wazanti, Walelo Wana Projet, Wachile wa Sode, Wasawe, Wakimanish. Donc, pour que la sécurité s'arrive à son soin, c'est de casser les cloisons et les murs qui nous séparent. Pour que nous puissions changer la façon de nous regarder. Et quand on regarde un enfant, le regarder avec amour et mensuétude. Et avec inquiétude. Parce que c'est notre avenir. Changer la façon de nous regarder, c'est de nous promettre de marcher ensemble et d'aller plus loin. Quand on marche ensemble, on peut aller doucement, mais on va loin. Et marcher ensemble, c'est créer une fraternité entre nous. C'est créer de l'amour entre nous. Marcher ensemble, c'est nous donner l'occasion de rêver ensemble. Quand on rêve ensemble, le rêve est une réalité. Donc l'insertion des jeunes dans le joie, si nous acceptons de ramer ensemble vers la même direction, nous constituerons une force positive au rendez-vous de ces défis. Et je sais, et je suis pertinemment persuadé, que nous sommes capables, les enjoinés, de ramer ensemble. De ramer, de casser. Et si nous marchons ensemble, si nous voulons, nous décidons de marcher ensemble, ce n'est pas pour renier nos contradictions ni nos divergences.
Mais c'est parce que l'intérêt que nous devons défendre est supérieur à nos contradictions. Et nous devons accepter les contradictions. Parce que accepter la contradiction, c'est respecter l'intelligence de l'autre. Mais quand la contradiction devient une insulte, une caricature, ce n'est plus une contradiction. C'est autre chose. Donc, nous pouvons dépasser nos contradictions pour marcher ensemble vers l'intégration de nos jeunes. Et il s'agit que nous allons réussir. Et l'histoire retiendra. L'histoire nous jugera. Mais l'histoire retiendra que ce 27, nous sommes assis à Dalimédia pour parler de l'avenir des jeunes enjoignés, des jeunes enjoignaises. Je vous remercie de votre attention.